comment on dit déjà? Bonjour, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis CEO et cofondateur de Toys. On fabrique des exosquelettes qui sont des appareils qui permettent à des personnes en situation de handicap de se relever et de remarcher. C'est clair que les exosquelettes, c'est un peu un rêve d'enfant personnellement. Alors, la robotique en général, j'avais 6 ans quand mes parents ils m'ont amené dans une école de robotique au Locle. Et ils m'ont amené là-bas et j'ai fait un atelier où on a soudé un petit PCB avec donc un circuit imprimé comme ça avec des composants électroniques dessus, une pile et puis un thermomètre. Et puis quand on appuie sur un bouton, ça indiquait la température. Et j'avais 6 ans et je suis sorti de là et j'ai dit à mes parents, papa, maman, quand je serai grand, je serai ingénieur microtechnique. Et en fait, la thèse de doctorat qu'on m'a proposée, c'était de faire un exosquelette, non pas pour les interfaces cerveau-ordinateur, mais pour les patients, quoi, pour des personnes qui utiliseraient l'exosquelette ensuite au quotidien. C'est là qu'on a commencé un peu, que l'idée de start-up a commencé à germer, avec l'envie de faire la recherche avec un impact, d'arriver avec un projet qui pourrait ensuite être directement traduit dans une innovation, dans un produit, et qui aurait un impact sur les personnes. On a participé à un concours qui s'appelle le Global Innovation Challenge, qui est un concours organisé par une fondation japonaise et qui met en avant les personnes en situation de handicap sur une sorte de parcours d'obstacles qu'ils font à la maison. C'est une série d'activités comme par exemple se brosser les dents, aller aux toilettes, faire à manger, amener à manger à table et s'asseoir à table pour manger ou même passer l'aspirateur. Et on a participé à cette compétition et on est arrivé premier avec nos pilotes Silke et Martin. Ceci dit, c'est important que l'exosquelette soit léger puisqu'il faut qu'il puisse être transportable et manipulable par la personne elle-même quand elle n'est pas dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'exosquelette le plus léger au monde avec seulement 16 kg. Mais c'est aussi celui qui est capable du plus d'activités, de faire le plus d'activités possible et aussi de la manière la plus fluide et la plus rapide. Alors c'est clair que j'ai dû quand même apprendre un certain nombre de compétences pour pouvoir créer une entreprise et transformer cette aventure de recherche en une entreprise. Mais c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas, c'est quelque chose qui doit se découvrir aussi. Je pense qu'on ne peut pas vraiment apprendre dans une école à être entrepreneur. Et moi-même qui étais un peu, entre guillemets, l'architecte et qui ai développé la mécanique de l'exosquelette. Si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas tomber amoureux d'une technologie ou d'une solution, mais plutôt tomber amoureux d'un problème qu'on a envie de résoudre. Je pense que ce qu'on a facilement tendance à faire en tant qu'ingénieur, c'est s'attacher à des solutions, à des technologies qu'on a envie de développer, et ensuite d'essayer de trouver des problèmes à résoudre avec ces technologies-là. Et ça, c'est une erreur typique, et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire si on a envie de vraiment résoudre des problèmes de la vie, de résoudre des problèmes que les gens ont, et de créer de la valeur pour les gens. Aujourd'hui, déjà, les machines peuvent réduire notre inégalité, mais elles peuvent aussi accroître notre inégalité. Et c'est là qu'on doit, en tant que développeur d'une technologie, s'en remettre aux gens, au public, au grand public, et sensibiliser les gens au potentiel risque que la technologie elle peut créer. En fait, les gens ils nous posent souvent plutôt les questions de combien d'argent on va gagner dans 5 ans, combien d'exosquelettes on aura vendu, combien on en a fabriqué et tout. Et c'est des questions dont en fait, on a complètement rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment plus de parler des problèmes qu'on résout, de comment est-ce qu'on a envie d'avoir un impact positif sur les gens dont on essaie de rendre la vie un petit peu meilleure. Et surtout, qu'est-ce qu'on a comme ligne directrice, comme ligne éthique.